Mon message pour toi en ce début d'année 2024, c'est vendre quelque chose en 2024. Je suis fatiguée des personnes qui me disent tout le temps, ma Karine, mon mari ne rationne pas à la maison, je ne sais pas comment avoir de l'argent, mon salaire ne suffit pas, je ne sais pas comment nourrir mes enfants, la vie est difficile, je suis rejetée dans le pays où je suis loin de ma famille, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Mon ami, dans la vie, il y a une possibilité que tout le monde a. Il y a une opportunité que tout le monde a et que tout le monde peut utiliser. Tu n'as pas besoin d'être trop intelligent. Tu n'as pas besoin d'être trop charismatique. Tu n'as pas besoin d'être fils de riche pour saisir cette opportunité. Mais tu as juste besoin d'être audacieux et audacieuse. Vends quelque chose. Trouve-moi un produit que tu vas mettre sur le marché et que tu vas vendre. En 2024, ne reste pas couché chez toi et tu attends que l'argent tombe du ciel. Mais sors et commence à vendre quelque chose. Il y a plusieurs choses que tu peux vendre. J'ai réservé pour toi une liste sur laquelle tu peux t'inspirer pour mettre un produit sur le marché et commencer à vendre. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Première des choses, pour pouvoir déterminer le produit que tu peux vendre, n'est-ce pas? Nous allons prendre le cas d'une maison. Regarde dans une maison moderne. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison moderne? Chaque pièce d'une maison moderne, tu identifies ce qui ne manque jamais et tu sauras que voilà des choses que tu peux vendre. Dans une maison, on commence par l'entrée de la maison. À l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Des décorations, la sécurité, les serrures pour la sécurité. Voilà un produit que tu peux vendre. Tu peux aller sur Alibaba, tu fais la recherche pour savoir qu'est-ce qu'eux ils proposent pour la sécurité à l'entrée d'une maison. Voilà déjà un bon produit où tu peux te positionner. Ensuite, tu commences les couloirs. Qu'est-ce qu'on met généralement dans les couloirs? Les pots de fleurs, les tableaux, les endroits où on va mettre les chaussures. Voilà également quelque chose. Tu rentres dans le dining room, la salle à manger ou bien le salon, disons, le salon de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Les chaises, les tables, la télévision, les ventilateurs, l'électronique, tout ce que tu peux. Voilà, ce sont des éléments que tu peux mettre sur le marché et vendre. Tu as de l'argent, tu as la capacité à mettre de l'argent de côté de ton salaire. Utilise cet argent-là pour monter un business quelque part, pour ouvrir une boutique quelque part, même si ce n'est pas toi qui vas vendre dans la boutique, mais vends quelque chose en 2024. Dans une maison, il y a également la cuisine. Oh my God, la cuisine est le lieu où tu peux te faire sauvagement de l'argent. Dans la cuisine, il y a quoi? L'électroménager de la cuisine, les assiettes, les couverts, vraiment les fours, tellement de choses dans la cuisine. Tout cela constitue des idées que tu peux mettre sur le marché et vendre parce que les gens achètent ces produits régulièrement. Quand tu vas dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Le lit, les draps. Moi, je connais une de mes étudiantes qui a réalisé son premier million en francs CFA en vendant les draps. Aussi simple que ça, en vendant les draps et les thés d'oreiller. La décoration pour la chambre. Il y a des décorations particulières pour monsieur et madame. Les décorations qui font bouger l'essence. Là, vous comprenez ce que je vais dire. Les décorations, voilà, tu peux mettre sur le marché également. Les armoires de rangement ou bien les accessoires pour le rangement. Ça aussi, tu peux mettre sur le marché. Tout ça, c'est disponible sur Alibaba. Quand tu vas dans la salle de bain, les éléments pour la salle de bain, les senteurs pour les salles de bain, parce que trouver les bons senteurs, les bonnes senteurs pour les salles de bain, c'est pas toujours facile. Donc voilà des éléments sur lesquels tu peux t'inspirer pour sortir les produits et vendre les papiers hygiéniques. Tous ces éléments-là, c'est des bonnes choses quoi que tu peux mettre sur le marché et vendre. Donc, deuxième chose que tu vas regarder, c'est l'être humain. On va commencer par les hommes, d'accord? Parce que très souvent, on néglige les hommes, mais de plus en plus, les comportements d'achat sont en train de changer. Les hommes aussi achètent de plus en plus en ligne. Donc, quand tu regardes un homme, de quoi est-ce qu'un homme a besoin? Il doit se coiffer. Pour ça, il a besoin des rasoirs. Il a besoin des crèmes pour ne pas avoir des boutons sur la joue, sur la tête, sur les parties intimes, tout ça. Voilà, c'est une possibilité. Hein. Tu peux te positionner comme ça pour vendre des choses. Un homme a besoin des sous-vêtements. Il y a une équipe de 4 garçons au Canada qui s'est positionnée
pour créer une entreprise qui vaut le million de dollars aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que ces gens-là vendent? Ils vendent les sous-vêtements pour garçons. Quand on dit sous-vêtements pour garçons, c'est les caleçons de garçons là quoi. Il y a un nom pour dire ça, les Bermudas, je crois. C'est ça qu'ils vendent en fait. Ils se sont rendus compte que généralement les sous-vêtements de garçons serrent beaucoup, ils sont mal à l'aise et tout. Ils sont allés designer le style où voilà, les parties intimes seront libres, seront bien positionnées comme il faut et qui va justement leur donner ce sentiment de bien-être. Et juste ça a fait en sorte qu'ils fassent un carton en Amérique du Nord. Vous vous rendez compte? Juste ça. Je dis toujours aux gens que on peut devenir riche même en vendant de l'eau fraîche. Je dis même en vendant de l'eau fraîche, vous pouvez devenir riche. La preuve, c'est que la plupart des sociétés qui vendent de l'eau minérale ne ferment pas. Si elles ne ferment pas, c'est pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en fait. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas vous engager sur un business et supporter ce qu'il y a à supporter pour vous faire ce qu'on appelle le momentum, de l'expérience, vous faire un nom sur le produit. Vous aimez ce qui rapporte, en fait, vous aimez le succès micro-ondes. C'est ça votre problème, en fait. Donc, ces gars se sont positionnés et ils se font de l'argent. Les débardeurs de garçons, là. Je connais une femme qui a commencé ses affaires en vendant juste ses débardeurs de garçons. Et elle s'est fait beaucoup d'argent au point d'ouvrir une boutique. Et aujourd'hui, elle vend d'autres choses aussi, en plus de ça. Juste les débardeurs de garçons. Et les débardeurs de garçons, ce n'est pas aujourd'hui que ce produit fonctionne. Ce produit a toujours fonctionné depuis des années. Et ça va toujours continuer à fonctionner parce qu'il y aura toujours les garçons qui doivent s'habiller. Vous voyez? Donc, il y a ça. Il y a les chaussures pour hommes. Il y a des hommes aujourd'hui, même s'ils ont de l'argent, ils ont du mal à trouver les bonnes chaussures. Les chaussures à leur pointure. Parce que ce n'est pas facile. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a également les chemises pour garçons. Il y a une femme qui m'a fait le témoignage dernièrement qu'elle a acheté au point début, elle avait pris 10 chemises pour garçons, pour monsieur, voilà. Et elle a commencé à vendre ses chemises sur Facebook Marketplace. Et en un temps record, les gens venaient chez elle à domicile pour acheter ces chemises-là. Elle a vendu toutes les chemises. Elle a passé une autre commande de chemises. Malheureusement, pour elle, la deuxième commande n'était pas de bonne qualité. Et c'est ça qui a fait qu'elle l'abandonne. Je lui ai dit, tu sais quoi, ma chérie, on ne fait pas les affaires comme ça. Écoutez bien le conseil que je vais vous dire. Je lui ai dit, on ne fait pas les affaires comme ça. Si tu as vu que ce produit fait en sorte que les gens se déplacent, en plus en Occident, les gens se déplacent pour venir acheter le produit chez toi, ça veut dire que tu tenais entre tes mains un produit qui vaut de l'or. Au lieu d'abandonner ton business, cherche-moi un autre fournisseur. Cherche-moi un autre fournisseur. Tu veux que les gens qui tournent l'argent te racontent leur histoire? Les gens qui font de l'argent se racontent leur histoire. Si je te raconte combien de fois j'ai changé les fournisseurs. Les fournisseurs sont les sans confiance, mon ami. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit de ne jamais avoir un seul fournisseur. Si tu as un seul fournisseur, il faut savoir que ton business peut s'arrêter à tout moment. Donc, ce n'est pas parce qu'un fournisseur a été défaillant que tu vas laisser ton produit qui marche bien. Va me chercher un autre fournisseur. Commence à innover. Même si tu ne trouves pas un fournisseur qui fait la même chose, le même modèle et tout, trouve un autre fournisseur qui innove toujours dans les chemises. Tu viens présenter à ces gens-là au même endroit. Et tu cherches d'autres endroits parce que tu veux que ton chiffre d'affaires grandisse. Et tu seras surprise de comment est-ce que tu vas te faire de l'argent. Les pantalons pour garçons. Il y a des garçons aujourd'hui, à cause de la forme qu'ils ont en dessous, à cause de leur poids, ils n'arrivent pas à trouver des bons pantalons. Donc, imagine si toi, tu te positionnes à ce niveau. Moi, je connais une femme qui s'est positionnée sur les pantalons jeans dans un pays. C'est elle la grossiste des pantalons jeans dans ce pays-là. Et je lui demande, est-ce que tu vends autre chose? Elle me dit, non, je ne vends rien d'autre que les pantalons jeans. Et elle s'est fait sauvagement de l'argent grâce aux pantalons jeans. Les amis, vous allez vous dire que mais ma Karine, ce que tu dis n'a rien d'extraordinaire. Justement, l'argent se trouve dans ce qui n'a pas l'air extraordinaire aux yeux de l'homme commun. Les gens qui se font le plus d'argent font les choses ordinaires aux yeux de tous. Mais vous n'allez pas faire ces choses ordinaires parce que vous vous dites que tout le monde pense à ça.
Sauf que tout le monde réfléchit comme vous, que tout le monde pense à ça. Et je vous assure, il y a un conseil qu'un milliardaire m'avait donné. Le milliardaire m'avait dit, si tu veux être riche, toi qui as fréquenté, écoutez-moi bien, parce que ce que vous me suivez, vous avez un certain niveau. Si tu veux être riche, toi qui as fréquenté, regarde ce que les illettrés font. Regarde ce que les illettrés font et qui marche. Et positionne-toi sur cette activité et tu la fais de façon professionnelle. Tu vas te faire de l'argent, en fait, un argent de malade. Quand il a dit ça, je me suis retournée et j'ai dit, mais attends, j'ai regardé les exemples autour de moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a une femme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, d'Abali Express, qui vend, elle vend quoi? Attiéké poisson, sauce graine, notre sauce graine ordinaire de la Côte d'Ivoire là, c'est ça qu'elle vend. Vous pouvez compter combien de femmes ivoiriennes qui vendent la sauce graine au bord de la route dans leur marmite. Beaucoup de femmes. Mais la dame est venue, elle a dit fast food. Juste le mot fast food là. Je dis juste le mot fast food là, ça change beaucoup de choses. Des belles chaises, belles décorations, employés, services, voilà, à l'américaine. La dame est en train d'être milliardaire sous nos yeux. Je dis milliardaire sous nos yeux. C'est pour vous dire que ne vous laissez plus distraire par tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mon ami, tout le monde fait ça, mais toi, viens faire ça différemment. Viens faire ça différemment. Anyway, on continue. Donc, tu regardes un homme, tu vois comment il est. Maintenant, prenons le cas de la femme. Parce que la femme en elle-même, là, c'est un puits d'argent. La femme, tu regardes une femme, qu'est-ce qu'elle a su elle? De la tête aux pieds, la femme te rapporte des milliards. La coiffure de la femme. Les femmes dépensent combien sur la coiffure? Il y a une jeune dame qui m'a envoyé un message dernièrement. Elle me dit, elle vient d'arriver au Canada. Et elle me dit, elle est coiffeuse. Et elle se rend compte que le secteur est saturé au Canada. Je lui ai dit que ma chérie, le secteur n'est même pas saturé au Canada. Le secteur de la coiffure que tu vois, la coiffure africaine ou coiffure européenne, caucasienne, tout ça n'est pas saturé au Canada. Ne te laisse pas distraire. Et ça ne va pas être saturé d'aussitôt. Pourquoi? Parce que le Canada est dans une stratégie d'immigration pour les 10 prochaines années. C'est clair. Donc, il y aura encore plus de personnes. Et ces personnes-là font les enfants. Donc, la population est en croissance, en fait. Et autre chose, est-ce qu'une femme a une seule coiffeuse? Quelle est cette femme qui a une seule coiffeuse dans sa vie? Les femmes ont toujours plusieurs coiffeuses. De l'autre côté aussi, une femme normale se coiffe combien de fois dans l'année? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour te dire qu'il y a de la place en fait. Et si en plus de ça, tu te démarques, prenons juste le customer service là. Comment est-ce que tu gères ton client et tout? Si tu te démarques juste à ce niveau, tu auras des clientes fidèles, tu auras des clientes qui vont te recommander d'autres personnes. Je connais une femme qui se faisait, c'est-à-dire elle arrivait au Canada, elle n'avait même pas encore fait 6 mois au Canada. Elle était avec son mari, elle était encore dans ses procédures. Mais elle allait sur Kijiji et Facebook Marketplace, mettre qu'elle fait les tresses à Montréal. Elle se faisait un minimum de 1000 $ par semaine à partir de la maison. Son mari même qui sortait pour aller travailler, il gagnait moins qu'elle. Pourquoi? Parce que déjà, les 1000 $ qu'elle se faisait, il n'y avait pas les impôts dessus. On ne lui coupait aucune taxe dessus. Donc, tout cet argent-là rentrait dans sa poche. Et ils se sont achetés une maison, s'il te plaît. C'est pour te dire que dans la vie, il faut être sage. Dans la vie, il faut être audacieux. Dans la vie, il faut savoir utiliser ses opportunités. Tu vas commencer peut-être comme ça, tu ne vas pas finir comme ça. Cette fille-là, aujourd'hui, elle veut ouvrir un salon de coiffure, un institut de beauté. Mais rien ne peut l'empêcher de le faire. Le problème, c'est que les gens aiment trop s'asseoir au bureau. C'est-à-dire que l'Africain a été formaté du genre, on gagne son argent uniquement en s'asseyant dans un bureau. C'est faux, les amis. Je dis c'est faux. Moi, je vous ai toujours dit que moi, que vous voyez là, j'ai 2 licences. 2. Je dis 2 licences. Après, ne comptons pas les certifications, parce que j'en ai plusieurs.
Ne comptons même pas les connaissances que je suis allée faire, que j'aurais pu même avoir le doctorat sur ces connaissances et que je n'ai pas parce que j'ai développé ma connaissance seule de mon côté. C'est pour vous dire que l'argent se trouve un peu partout. Ouvrez vos yeux. Vous voyez? Ouvrez vos yeux. Allez-y. On est encore au niveau de la tête chez la femme. Alors, si je prends juste la peau de la femme, là, alors, c'est un autre niveau. Si je prends juste la peau de la femme, c'est encore un puits d'argent. Parce que la femme fait, c'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour entretenir sa peau. Elle est prête à tout pour avoir un beau teint. Une femme peut être pauvre, mais son teint doit briller. Je me rappelle, il y avait une de nos grandes sœurs qui disait toujours que même si ta vie va mal, même si tu souffres dans ta maison, quand tu sors, tu dois toujours avoir ton rouge à lèvres. Et ta peau doit toujours briller. Fais l'effort. Ça ne doit pas manquer. C'était dit le mindset. Et ce n'est pas une femme qui pense comme ça, c'est toutes les femmes qui pensent comme ça. C'est la plupart des femmes qui pensent comme ça. Sauf les femmes qui sont déjà, je ne sais pas comment. Mais c'est la plupart qui pensent comme ça. Et ça représente une opportunité pour celles-là qui ne sont pas allergiques à l'argent comme moi. Pour celles-là qui savent qu'elles peuvent vendre quelque chose et se faire sauvagement de l'argent. Tu comprends? Donc, j'ai parlé de la peau. Ensuite, le vêtement de la femme. Aujourd'hui, les femmes s'achètent des vêtements tous les 5 jours. Les nouveaux vêtements, pourquoi? Parce qu'il faut faire la photo et mettre sur les réseaux sociaux. Et on ne met pas la photo avec le même vêtement 2 fois sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes comme ça? Elles n'ont pas besoin d'être influenceurs. Ne pensez pas que c'est juste pour les influenceurs. Je dis, même les femmes ordinaires, elles vont te dire, on m'a déjà vu avec ça. Est-ce que je vais encore porter la même chose? Du coup, il faut autre chose. Et elle achète ça où? Elle achète ça quelque part. Bon, je vais maintenant dire à celles qui sont en Occident. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui qui fait en sorte que les femmes qui sont en Occident, qui aiment le chic, là, qui aiment souvent bien s'habiller, elles achètent leurs affaires en Afrique. Pourquoi? Moi, je suis dans le e-commerce, donc je comprends un peu ce qui se passe. Parce que celles de l'Afrique vont en Chine acheter pour venir revendre. Elles vont en Turquie acheter pour venir revendre. Les vêtements qu'on vend en Occident, le marché occidental généralement ne vise pas la femme africaine. Il vise la femme européenne. Sauf que la femme européenne a un corps qui est différent de la femme africaine. La femme européenne, c'est des petites tailles. La femme européenne, c'est les petites tailles. La femme africaine, c'est les grandes tailles. Du coup, quand tu es une femme africaine qui a de l'argent et que tu ne veux pas t'habiller chez H&M, tu ne veux pas t'habiller chez Zara, tu ne veux pas t'habiller chez Primark, ou bien chez Walmart, ou bien chez Winners, ici au Canada, et que tu veux quand même voilà, avoir un vêtement qui sort de l'ordinaire, c'est difficile pour toi de trouver ces vêtements-là, surtout à bon prix, d'accord? C'est difficile pour toi de trouver ces vêtements-là. Du coup, elles vont regarder sur Facebook qui vend les vêtements où je peux aller acheter et tout. Mais moi, je vous dis toujours, Dieu m'a doté d'une capacité extraordinaire à savoir où se trouvent les opportunités d'affaires, les amis. C'est une bénédiction pour vous, sachez en profiter. Donc, moi j'ai observé, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que si tu es en Occident, tu es une femme, une tacleuse, comme on dit dans le monde du business, là, tu te positionnes sur ce genre de vêtements et tu te fais connaître au maximum par les femmes qui sont en Occident. Tu te fais connaître. Il y a une femme aujourd'hui sur Facebook. Tu dois te mettre en rang pour avoir un habit de cette femme. La femme, je crois qu'elle est en France ou elle est quelque part en Europe là. Elle s'appelle Olive Mafo, je vous donne même son nom. Tu dois te mettre en rang pour avoir un habit sortant de sa boutique. Parce qu'il y a tellement de demandes. Donc si tu vois le vêtement et que tu traînes, le jour où tu reviens, elle te dit qu'on a déjà pris et c'est fini, le stock est fini. Il faut attendre le prochain stock. Donc tu attends. Tu es dans la liste d'attente, tu es en rang. Donc, les amis, il y a les opportunités. Mais apprenons à être audacieuses en 2024, d'accord? Et je finis avec quoi? La chaussure de la femme. Les chaussures de la femme. Il y a tellement les chaussures, le parfum. Le parfum. Il y a une jeune femme sur Instagram qui est en train de devenir milliardaire sous nos yeux en vendant les parfums. Sur Internet, il y en a qui vont dire que mais le parfum, on ne peut pas sentir le parfum sur Internet. Non, c'est pas ça. Apprenez à vendre. C'est aussi ça votre problème. Vous ne savez pas vendre. Apprenez à vendre. Donc, elle sait vendre. Les clients achètent les parfums qui ne connaissent pas la senteur. Elle décrit juste que dans le parfum, c'est telle senteur et tout et tout. Si tu veux, tu peux faire des recherches. Mais la plupart vont acheter
Et puis, ils vont prendre goût et reviendront acheter. Parce que ce qui est bien avec les produits consommables, c'est que quand tu as un client qui est satisfait, le client achète, le produit va finir et le client viendra renouveler. C'est trop fort. Le niveau là est trop fort. En tout cas, les amis, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, inscrivez-vous à la formation e-commerce, d'accord? Parce que dans la formation e-commerce, je vous apprends comment choisir les produits. J'analyse le choix de vos produits. Je vous conseille, je vous booste. Vous avez accès à moi, d'accord? Et à toute une grande équipe. Beaucoup de gens sont souvent venus me dire que Marthe Karine, je suis allée à tel endroit, tel endroit. Je ne suis pas en train de dire que mes collègues ne sont pas compétents. Mais je pense que dans la vie, chacun a son don. D'accord? Chacun a son don que Dieu lui a donné. Et je crois que l'un de mes dons, c'est de pouvoir identifier un business qui va marcher, de pouvoir booster une personne pour que la personne se lance dans un business et réussisse, et pouvoir donner les bons conseils, les bonnes astuces pour que cette personne-là puisse rester dans son business et se faire de l'argent dans ce business-là. Donc, c'est ça ma particularité, que personne ne peut me voler. Personne ne peut me voler ça. Donc, sachez profiter de ça. Et moi aussi, de mon côté, je profite de ça en gagnant de l'argent derrière ça. Parce que quoi? La vie, c'est quoi? Tout travailleur mérite son salaire. Donc, si je travaille, je fais du bon travail, je mérite mon salaire. Donc, les amis, allez-y. Pour ceux qui veulent se former, s'inscrire à la formation e-commerce. On a la prochaine vague qui commence très bientôt. Inscrivez-vous à cette formation. Ne la laissez pas passer. 2024, on doit se faire des sources de revenus. On doit se faire plus d'argent. On doit investir. Et pour investir, il faut de l'argent. D'accord? Donc, ne vous limitez pas. Faites d'abord. Allez-y, jetez-vous à l'eau et vous allez voir comment les choses vont bien pour vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent me contacter, tous les contacts sont dans la description de la vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.